J'ai attendu 24 ans. Hiç mi gururunuz yok lan? J'ai pas dormi de la nuit, 7 heures du matin ou pas comme de nombreux Turcs. Tout ça pour ça que même dans l'un des groupes les plus accessibles, où deux pays peuvent se qualifier, où tout a été orchestré pour que la Turquie puisse passer, on prend 2-0 contre l'Australie. Mais que dire de toi et tes choix cataclysmiques de forcer autant avec ce mec en numéro 9, alors que t'as Canuzon sur le banc qui a fait du sale lors du match précédent. Ozan Kabak que du sale en Bundesliga depuis 7 mois. Tout ça pour l'autre qui fait que du cinéma en Arabie Saoudite. Que des choix catastrophiques portés par une équipe qui n'est pas venue jouer une Coupe du Monde, qui montre aucune envie, qui montre aucune intensité. Une équipe qui ne vaut pas ses supporters. Toutes les compétitions, les gens disent qu'on peut être une surprise, qu'on peut être ci, qu'on peut être ça. Parce qu'ils connaissent notre potentiel et nous-mêmes on connaît notre potentiel mais on le gâche. 24 ans on a attendu ça. 24 ans. Tout ça pour apprendre qu'on est pratiquement éliminé lors du tout premier match. Sachant qu'il reste l'équipe à domicile, les États-Unis et le Paraguay. Merci pour rien. Merci pour rien en fait. Quand tout le monde s'attendait à une victoire, ou au maximum un match nul, on perd 2-0. Les gars, mes Turcs, qu'est-ce que vous m'avez fait face à des rugbyman? L'Australie qui gagne 2-0 face à la Turquie. Non! Les gars, ça c'est une grosse surprise. Les gars, l'Australie, ils ont un effectif par rapport à la Turquie qui est beaucoup plus faible. Comment tu fais pour perdre 2-0? Dites-vous que l'effectif de la Turquie il est estimé à 475 millions d'euros. L'Australie, c'est estimé à 77 millions d'euros. Et au final, c'est eux qui ont gagné. Malheureusement, la Turquie perd tout le temps leur premier match en Coupe du Monde, à chaque fois. 1954, ils ont perdu 4-1 contre l'Allemagne. 2002, 2-1 contre le Brésil. Mais tu te dis, bon, c'est normal, c'est des grosses nations. Mais là, contre l'Australie, non, non. J'attendais beaucoup plus de la part de Güler, de Yildiz. Les gars, c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer que vous êtes des grands joueurs. Après, ils ont dominé le match, hein. Mais les Australiens, ils ont été trop efficaces. En plus, ils ont mis 2 beaux buts. Allez voir les buts de l'Australie, franchement, c'est des beaux buts. La Turquie, ils ont poussé. Mais, les gars, Coupe du Monde, là, c'est l'efficacité. Dominer, ça sert à rien. Il faut être efficace. Au final, dans le groupe D, les États-Unis sont premiers, l'Australie deuxième et la Turquie et le Paraguay avec 0 points qui sont derniers et avant-derniers. Prochain match pour les Turcs, c'est contre le Paraguay. Donc là, va falloir aller chercher les 3 points pour essayer de se qualifier. Parce que là, non. La Turquie, ils doivent passer. Arsenal PSG du Harambol? Non. Je vous fais cette vidéo à la lumière du soleil. La Turquie s'est fait éteindre. Si vous pensiez qu'Arsenal avait proposé du Harambol face au Paris Saint-Germain, regardez juste les stats d'Australie-Turquie. 9 tirs à 30. Score final 2-0. Ouverture du score sur la première occasion de l'Australie. 1 contre, but. Bon vas-y, ça arrive. D'ailleurs, sacrée célébration. Derrière, pas un Turc. Pas un Turc pour relever la barre. Pas un Turc pour passer le mur. Il faut attendre jusqu'à la 75e pour revoir un autre but. De l'Australie cette fois-ci. Tu m'étonnes, ils sont heureux. Ils sont en train de faire le braco du siècle. Même dans l'attaque des Titans, j'ai pas vu des humains défendre un mur aussi bien que l'Australie aujourd'hui. Soutard, c'est le Titan bestial. Au goal là, Beach. 22 ans, il te sort un match de patron. Et à la fin, juste comme ça, tu te retrouves avec les États-Unis premiers de leur poule, l'Australie deuxième de leur poule à la différence de but, et la Turquie et le Paraguay qui vont se battre pour rester en vie lors des prochains matchs. Oui, c'est ça la beauté de la Coupe du Monde. Personne n'aurait mis une pièce sur l'Australie qui bat la Turquie. Et très probablement personne n'a regardé ce match parce que 6h du matin, si t'es réveillé, soit t'es fou, si tu travailles, t'es déjà en train d'aller au travail. Si t'es à l'école, t'es déjà en train de te préparer pour aller à l'école. Personne ne se réveille à 6h du matin pour ça. Et pourtant...